sens ça. Je pense. Non? Tu mets quoi? Là, c'est bon? Donc, bienvenue à chacun dans cette étude du groupe de jeunes. Donc, nous sommes dans le livre de Néhémie. Livre de Néhémie que nous parcourons donc chapitre après chapitre pour comprendre les projets de Dieu. Néhémie, vous rappelez, c'est un personnage qui, en soi, un personnage banal. Si on regarderait dans l'histoire de tous les jours, c'est quoi son rôle? Il est responsable des boissons. Responsable des boissons, un personnage banal, au milieu d'un grand royaume, beaucoup plus grand que le royaume d'où il vient, d'Israël, de Jérusalem. Et il est tout petit, devant un grand roi qui est Artaxerxès, et pourtant, eh bien, il reçoit une nouvelle, quelque chose qui lui tient à cœur. Il voit qu'il y a le malheur et le déshonneur à Jérusalem. Parce que les murailles de Jérusalem sont en ruine, les portes sont consumées, mais aussi le peuple est au comble du malheur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pire, c'est le comble. Et ça, c'est ce qui est dans le cœur, d'abord, du projet de Dieu. Si Dieu s'intéresse aux choses de cette terre, c'est à cause du malheur que nous vivons. Pourquoi est-ce que la lumière est venue? Parce qu'il y avait quoi sur ce monde? Des ténèbres. Et c'est pour ça que les projets de Dieu n'ont jamais changé. Lorsqu'il voit l'homme au comble du malheur, eh bien, il souhaite intervenir. Et quand Dieu aime, il intervient. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, je le répète toujours, c'est-à-dire qu'il n'est pas là à dire « je les aime, mais bon, tant pis ». Pourtant, lorsqu'on parle de ce peuple, ce n'était pas un peuple justement dans la lumière, mais dans les ténèbres. Ils étaient désobéissants, la raison pour laquelle ils se retrouvaient dans cette situation, c'est-à-dire leur pays en éclats, les ruines, le malheur, ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés, c'est parce qu'eux ont abandonné les commandements de l'Éternel. Alors nous, on serait à se dire, laisse tomber, ils ont abandonné, qu'on les mette de côté. Après tout, c'est leur problème. Bon, pendant un temps, il y a eu un temps quand même où Dieu les a laissés vivre ce qu'ils voulaient vivre, loin des commandements de l'Éternel. Donc ils ont vécu sur les commandements de qui? Eh bien de ceux qui ont régné sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et dans notre vie, c'est un petit peu cela. Avoir à cœur les projets de Dieu, c'est quelque chose qui est une bonne chose pour nous d'abord. Mais lorsque nous abandonnons les projets de Dieu, Dieu va dire, je vous laisse à vos projets. Et vous allez voir aujourd'hui que parfois il y a d'autres projets, mais qui ne sont pas les projets de Dieu. Et c'est des projets que Dieu fait échouer. Mais il y a des projets que Dieu ramène toujours à la réussite. C'est pour ça que Néhémie ose dire, le Dieu des cieux nous donnera du succès. On ne peut pas avoir du succès en tout. Si je vous dis, on parle de succès matériel, par exemple, tout le monde n'est pas voué à avoir du succès matériel. S'il y a un succès familial, tout le monde n'est pas voué à avoir une famille, des enfants. Ce n'est pas un échec parce que vous n'avez pas d'enfants, de femmes. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec parce que vous n'avez pas fait des médecines qui durent 10 ans. Ce n'est pas un échec. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sans cela et pourtant qui sont heureux. Mais c'est un échec de vivre une vie hors des projets de Dieu. Parce que les projets de Dieu, on l'a vu depuis le début, sont là pour s'occuper de notre vie. Et l'échec, c'est juste de laisser notre vie hors des projets de Dieu. Avoir à cœur les projets de Dieu, mais aussi comprendre donc c'est quoi les projets de Dieu. Comprendre et où est-ce que Néhémie a trouvé les projets de Dieu. Est-ce qu'il s'est dit comme cela, j'aime pas trop ça, allez je vais faire parce que j'ai envie, parce que je pense que c'est une bonne idée. Non, il est revenu dans la promesse de Dieu. Tu as dit à ton serviteur Moïse, tu as promis quoi? Que même si nous étions exilés au bout, tu nous ramènerais si on revenait dans tes commandements. Donc lorsque nous amenons un projet, eh bien c'est un projet qui sort de la parole de Dieu.
Ce n'est jamais un projet parce que nous avons une bonne idée et nous nous disons, oh, si jamais je faisais... Et vous savez, la Bible nous enseigne toujours quels sont ces projets. Là, il parle à Néhémie. Ce sont ici des Israélites. C'est destiné donc aux Israélites. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devoir reconstruire ici? Ce n'est pas la ville de Babylone. Ce n'est pas l'église. Il n'y a pas l'église ici. En tout cas, pas nommée. Mais qu'est-ce qu'ils doivent reconstruire? Où est-ce qu'on adore le nom de l'Éternel? À Jérusalem. Donc, si Jérusalem est dans le malheur et dans l'opprobre, où est-ce qu'il faut intervenir alors? Il faut aller jusqu'à Jérusalem. Mais c'est vrai pour nous aujourd'hui. Nous, on n'allait pas aller à Jérusalem. Nous ne sommes pas des Israélites. Nous sommes le peuple de Dieu. Et où est notre maison à nous? Quelle est la maison? Eh bien, des chrétiens. C'est l'Église du Dieu vivant. C'est la maison de Dieu. Nous sommes membres du corps de Christ. Chacun pour sa part et chacun a son rôle. Mais vous avez effectivement le corps de Christ global, mais si vous regardez dans la Bible, est-ce qu'il parle toujours que de l'Église universelle? Est-ce qu'il y a plusieurs églises? Il y a l'Église de Thessalonique, de Corinthe, il y a différents lieux de culte, mais chacun doit travailler où? On l'a vu la dernière fois, là où il se trouve. D'abord, c'est à Jérusalem, c'est là où eh bien, le nom est adoré. C'est pour ça que nous travaillons dans l'Église. C'est pour ça qu'ici, eh bien, nous avons une Église, nous sommes membres, et nous sommes membres bien les uns des autres quand nous sommes membres. Et nous voulons tous être membres. Et le but, c'est quoi? C'est de travailler ensemble. Pour faire quoi? Pour bâtir, édifier cette maison de Dieu. Vous connaissez Pierre qui nous dit quoi? Approchez-vous de Christ pour former quoi? Une maison spirituelle, vous édifiant les uns les autres. Donc il y a toujours ce rôle-là. C'est pour ça qu'on a une vie d'église. C'est pour ça que ici dans Néhémie, c'est vrai qu'on va parler d'un projet et ça vient de Néhémie. Néhémie qui a vu dans la parole, mais Néhémie qui quoi? A eu l'attitude qui convenait aussi devant Dieu. D'abord, il voulait que ça soit rétabli à Jérusalem, mais il a dit quand même, j'ai une autorité, qui est le roi, Artaxerxès. Alors il ne dit pas au roi, écoute, peu importe ce que tu vas dire, moi j'y vais. Hein. Si le roi le trouve bon, et pourquoi on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on attend l'avis d'un roi, en plus un roi païen, pour les choses de Dieu? Est-ce qu'il y a un roi qui n'est pas sous l'autorité de Dieu? Toute autorité a été établie par qui? Par Dieu. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'il n'est pas possible de faire là pour lui, il n'y a pas à le faire maintenant. Mais il sait que si la main de Dieu est avec lui, il va pouvoir y aller. Surtout qu'il a eu une attitude devant ce roi qui est comment depuis? Si le roi le trouve bon. Si j'ai été en faveur du roi, laisse-moi partir. Ça veut dire qu'il avait un témoignage comment? Devant le roi? Correct. Le roi lui fait confiance, il ne s'agit pas juste d'une autorité, il s'agit de la manière dont le roi voit sa vie. Et le roi lui faisait confiance ou pas? Bon, il était responsable des boissons, c'est une petite chose. Mais pour le roi, c'était quelque chose de petit. Enlever le responsable des boissons, si tu mets quelqu'un d'autre à la place, imaginons qu'il n'est pas aussi fidèle, imaginons qu'il refuse de boire, qu'il fasse semblant, qu'il empoisonne les boissons, le roi se trouve mal. Mais là, on voit un Néhémie qui est une personne à qui il fait confiance et une personne qui a déjà vu avec un mauvais visage. Jamais, sauf ici, pour la première fois. Il a dit, Néhémie, le roi ne l'avait jamais vu avec un mauvais visage. Mais de comprenant de ce qui arrive à Jérusalem, comprenant la parole de Dieu, comprenant donc l'état spirituel de Jérusalem, les murailles qui sont détruites, il va avoir eh bien, à cœur ce projet, mais l'attitude selon Dieu. Triste selon Dieu, mais aussi obéissant selon Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il se présente devant l'autorité, eh bien, si c'est ce Dieu qui donne, non seulement Dieu pourvoira à sa demande, mais il donnera au-delà. Et si vous regardez Néhémie, il n'a pas des trucs qu'il n'a pas demandé. Il a eu une escorte. Il est arrivé à Jérusalem. Et quand il est arrivé, le projet était d'abord chez lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps de regarder l'ampleur du travail. Plusieurs nuits, il est sorti.
Il n'a pas encore parlé aux grands magistrats, c'est ce qu'on a vu, tous ceux qui sont responsables des districts, il ne leur a pas encore parlé. Mais c'est simplement après qu'il leur a posé une question. On peut revenir dans Néhémie. Néhémie, chapitre 2, verset 17. C'est là qu'il commence à parler. Donc il parle aux magistrats, sacrificateurs, et il leur dit, je leur dis, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Responsable des boissons arrive à Jérusalem, il n'est ni sacrificateur ni magistrat. Mais il y a quelque chose qui se passe, qu'il a à cœur, et il ramène les gens à dire quoi? Voyez le malheureux état. Donc, lui, il l'a vu. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous le voyez? Et dans un projet, c'est cela. Est-ce que vous voyez qu'il y a bien quelque chose dans lequel on va devoir partir? Et c'est simplement qu'il leur dit, venez. C'est-à-dire, c'est un projet qu'il a ici, et il dit, venez. Et lorsqu'il va les exhorter à venir pour bâtir, verset 18, il va leur raconter quoi? Son témoignage de ce qui s'est passé avec la main de Dieu qui avait été sur lui et quelles paroles le roi lui avait adressées. Après avoir dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit, tous ceux qui étaient là? Levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc il y a un engagement de tout le monde. Pourquoi est-ce que, c'est lui maintenant qui va mener, qui va devenir aussi le gouverneur, parce que le roi l'a validé, parce qu'il a été envoyé, maintenant par le roi, mais en plus, tout le monde est en train de valider quoi? Ce projet. On a vu ce problème. À partir de ce moment, c'est comme dans une église, et vous avez des personnes qui ont différentes places, mais pourquoi? Parce que ça a été posé ainsi. Et qu'est-ce que l'on fait? On va exposer les projets et aller travailler ensemble. Mais il y en a qui ne travaillent pas, et c'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui, ce sont les étrangers au projet. Ceux pour qui Jérusalem représente quoi? Pas grand-chose. Et même, ça leur faisait mal au cœur que quelqu'un vienne s'occuper des gens d'Israël. Mais vous savez, c'est un peu comme ça aussi dans l'Église. Moi, à l'Église, je ne vais jamais dire à quelqu'un qui n'est pas de l'Église, viens participer. Décider, monter les murs, c'est aux ceux qui sont dans l'Église. Mais souvent, comment est-ce que nous faisons? Si nous ne voulons pas faire confiance, c'est bien dans les projets de Dieu, nous laisser rentrer les Sambala, les Tobija et les Geshem. Parfois, il y a des choses dans l'Église, vous savez, c'est pas parce qu'un païen sait bien le faire que vous avez demandé à un païen de le faire, par exemple. Non, c'est travail dans l'Église. Je ne vais pas dire à un non-chrétien, dire là, écoute, tu es meilleur pianiste que moi, viens jouer au piano. Non, le but, ce n'est pas d'avoir le meilleur pianiste. Le but, c'est qui a part dans ce travail. Mais même, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas non plus ce que l'on fait lorsqu'on appelle à rentrer dans la vie des autres églises. Ici, nous avons une église, nous avons des membres, et ce qui doit être fait, c'est que chacun travaille devant sa muraille. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, côte à côte devant la muraille. Et ça, c'est le travail. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, on a titré tout cela « compagnons de service ». Ils sont ensemble, c'est des compagnons, et ils servent ensemble. Mais bien souvent, ce qui a été une cause de problème dans ces compagnons de service, c'est quand ils devenaient des quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Démas? Qu'est-ce qui s'est passé avec... comment ils s'appellent déjà les deux là? Jean-Marc aussi, c'est Marc. Ils ont abandonné, ils sont partis. Et pour Démas, c'était clairement dit, par amour du monde. Pour Démas, il a abandonné parce que, voilà, c'est pas qu'il a abandonné la foi, mais il a abandonné, il a dit non, moi je vais faire autre chose. Et Paul, il a dit quoi à un moment donné, quand Barnabas voulait le faire revenir? Non. Il l'a repris plus tard. Mais sur le coup, non. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas non plus Marc, ça faisait un petit peu ça, mais lorsque nous bâtissons, nous devons rester côte à côte. Mais ici, que feront les Sambala et tout ça? Ils ne sont pas côte à côte, ils sont en face. Et ils méprisent ce que font les Israélites.
Alors côte à côte, ils vont bâtir, ils vont commencer d'abord par la porte des brebis. La porte des brebis, vous savez, ce n'est pas un terme anodin. Jésus-Christ, quand il a dit « je suis la porte », il ne s'est pas arrêté à la porte. Il a dit « je suis la porte des brebis ». Et c'est vrai que la porte des brebis a une importance particulière. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est là que les brebis viennent pour être offerts en sacrifice aussi. C'est là qu'on les amène. C'est une route principale. Et les sacrificateurs commencent par l'essentiel, eh bien dans la ville de Jérusalem. Une ville sans sacrifice, qui est là pour Dieu. Une ville où on n'est pas là après à remettre nos péchés. À quoi sert donc cette ville ? Et c'est ça l'Église. Si dans l'Église, nous ne sommes pas prêts à changer d'attitude, à confesser pour nos péchés, ce n'est pas donc une Église. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas les projets le plus important. Ce plus important, c'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour l'homme, puisque nous sommes dans les ténèbres, c'est que nous venions où ? Dans sa lumière. Le projet pour Israël ici, eh bien, c'est qu'il revive le culte dans Jérusalem, là où le nom de Dieu est annoncé. Maintenant, nous arrivons ici à ce chapitre 4, on a vu tout au long. Relisez ce chapitre 3, il y a beaucoup de noms, c'est vrai que j'ai passé très vite parce qu'il y a beaucoup de noms, on pourrait s'arrêter. Mais regardez bien, on a utilisé des termes côte à côte, c'est écrit là-dedans, à côté d'eux, à côté d'eux. Et après, il y a aussi après lui. C'est un autre terme. Après lui, c'est il y a moi, et après, il y aura d'autres personnes. Mais c'est ça aussi, parce que vous avez des projets dans l'Église. On n'est pas éternel. Hein. Après nous, il y a d'autres personnes. Et nous ne faisons pas des projets pour nous, et quand nous on s'en va, tant pis, ce qu'il y a derrière. On fait des projets, ces murailles sont construites pour qui ? Pour Jérusalem, pas juste pour ceux de maintenant, mais ce futur aussi. Mais là, il va parler de après lui, il y avait d'autres personnes qui réparaient. Donc il y a tout ça qui est important. Et puis prenons maintenant au chapitre 4, si on a vu donc avoir à cœur les projets de Dieu, comprendre les projets de Dieu, l'attitude dans les projets de Dieu, on a vu les luttes dans les projets de Dieu, côte à côte dans les projets de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir, et on va diviser ça en deux sûrement, les épreuves dans les projets de Dieu. Lutte, c'est une chose, c'est un début. Maintenant, on va parler vraiment d'une épreuve. Chapitre 4, et on va lire les 15 premiers versets. 15 premiers versets du chapitre 4 de Néhémie. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies ? Sous des monceaux de poussière et consommées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit « Laissez-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber sur leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que les réparations des murs avançaient et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable,
et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Vous avez dans cet épisode plusieurs parties. Vous avez la motivation de ceux qui n'ont pas part. Leurs actions, leur manière d'agir, de réfléchir. Vous avez la manière d'agir du peuple juif et vous avez parmi eux certaines personnes qui sont un peu qui ont des doutes, qui sont un peu indécis. Et vous avez les ennemis qui sont quoi? Sûrs d'eux. Mais à la fin, on voit toujours que ce n'est pas selon ce que les personnes font ici que le projet réussisse ou réussisse pas. C'est lorsque Dieu intervient, tout simplement. C'est pour ça que la première chose que l'on fait lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est de se rappeler quand même que l'on vit quelque chose qui est une promesse de Dieu, ça c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'ils font au verset 9? Nous priâmes notre Dieu. Quand il y a une situation qui est difficile, que l'on vit nous-mêmes ou que l'Église vit, on prie. C'est la première chose. Mais lorsque nous ne prions pas, nous pouvons être comme Sanballat. Lorsque nous apprenons quelque chose, Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille. Sa première réaction, c'est quoi? Il fut, verset 1er, en colère et très irrité. Et si nous sommes comme des Sanballat, si Sanballat arrive, notre première réaction, ça sera d'abord la colère et irrité. Mais la colère et l'irritation, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est agréable à Dieu. Vous savez, c'est un verset qui reprend en Romains. Je ne sais pas si vous connaissez Romains chapitre 2, verset 8. On peut prendre, Romains chapitre 2, verset 8. De comprendre que Dieu connaît bien l'homme. Chapitre 2, verset 8. À qui appartient l'irritation et la colère? À ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Quand nous sommes dans l'irritation et dans la colère, ce n'est pas bon signe. Ça a un signe d'abord que quel esprit agit? De dispute. Et ensuite, on se rebelle à quoi? À la vérité. Pourtant, on est obéissant, mais à des choses qui sont comment? Injustes. Jamais la colère de l'homme est quelque chose qui est agréable à Dieu. Il dit d'ailleurs, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et ici, c'est dans l'Ancien Testament, on est avec l'histoire de Néhémie, du peuple d'Israël, et on a un Sanballat, et qu'est-ce qui le caractérise quand les projets de Dieu avancent? Il est comment? Irrité et en colère. Parce qu'il a un esprit de quoi? De dispute. Si vraiment ça ne le dérangeait pas, après tout, ils font ce qu'ils veulent, ils ne se prendraient même pas la tête. Mais de voir que quelqu'un prend soin des Israélites, ça le fâchait. Et là, il voit que la muraille est rebâtie, ils avancent et ça le fâche. Et nous, on peut se poser la question déjà, lorsque nous sommes avec les gens, quand quelque chose de bien arrive dans leur vie, mais que peut-être dans votre, il n'y a pas grand-chose, est-ce que nous sommes aussi irrités et en colère? Pourquoi lui? Pourquoi eux, ça se passe bien? Pourquoi est-ce que eux, ils sont en train de rebâtir? Pourquoi est-ce que lui, il a une escorte? Pourquoi le roi l'aime bien? Pourquoi? Et pourquoi moi pas? Pourquoi est-ce que moi, ma situation, elle va changer? Peut-être que je vais avoir ces murailles-là, ça va redonner comment on appelle ça, de l'élégance à ce pays-là, alors que c'est un pays qui est en ruine, et on me verra moins. Il est irrité, en colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Le verset 2. Il se moque. Mais il se moque de qui? Des Juifs. Les Juifs dont on parle ici, c'est le peuple de Jérusalem. C'est pour ça que, moi je vous dis, ne vous moquez jamais du peuple de Dieu. Même si ce sont des gens, que vous n'êtes pas trop à apprécier ce qu'ils font, la première chose, c'est qu'on ne s'irrite pas, on ne se met pas en colère, mais encore moins, on ne se moque. Parce que lorsqu'on se moque, alors que des personnes travaillent pour le Seigneur, il va être dur au verset 5. Il dit quoi? Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui
bâtissez. Et souvent, vous rentrez des personnes, ils sont là pour travailler pour le Seigneur, bien ou mal. Moi, je dis, ce que chacun fait dans son église lui regarde, chacun est responsable devant Dieu. Mais nous, notre responsabilité, c'est de savoir, est-ce que nous sommes des moqueurs, irrités, des en colère, ou nous sommes des personnes qui bâtissons côte à côte. Et ici, il se moque de qui? Des Juifs. Et il s'adresse à qui? À ses frères. Les frères, ce sont ceux qui sont à côté de lui. Ah, il ne s'adresse pas aux Juifs, hein. Il s'adresse à ses frères. Un peu moqueur. À quoi travers ces Juifs-là? C'est ridicule ce qu'ils font. Ils sont impuissants. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on va les laisser sacrifier? Est-ce qu'on va les laisser achever? Est-ce qu'on va les laisser redonner vie? Ils commencent à discuter. Et des discussions qui sont en train de faire quoi? Avec une attitude comment? Méchante. Et pour nous, c'est à nous reprendre quand on parle des projets de Dieu. Eh bien, les projets de Dieu, il y a une attitude. Vous avez vu l'attitude de Néhémie. Est-ce qu'il était respectueux envers le pays étranger dans lequel il était? Est-ce qu'il était respectueux envers le roi Artaxerxès? Est-ce qu'il était respectueux autour de lui? Et vous voyez Sanballat. Est-ce qu'il est respectueux? Pas du tout. Est-ce qu'il a une bonne attitude? Pas du tout. Une attitude qui déplaît à Dieu, rebelle à la vérité, et ça se voit dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'ils vont essayer de stopper lorsqu'ils ont cette attitude? À quoi travaillent ces Juifs? Impuissants. Déjà, il leur dit, ils sont faibles, ils sont rien. On ne va pas les laisser faire. Et qu'est-ce qu'ils notent aussi? Sacrifieront-ils? Moi, je me dis, qu'est-ce que ça peut bien leur faire qu'ils sacrifient? Mais là, c'est quelque chose qui tilt. Non, on ne va pas les laisser quoi? Revenir à leur culte. Revenir à adorer leur Dieu. Et on ne va pas les laisser achever. Et pour nous, lorsque nous parlons eh bien, de ceux qui œuvrent, ceux qui bâtissent, nous devons toujours avoir, non pas cette attitude-là, mais une attitude comme Néhémie. Eh bien, si c'est le projet de Dieu, nous y rentrons et la main de Dieu sera avec nous. Mais lorsque nous voulons forcer la main, ils ne consultent pas Dieu. Ils ont l'esprit de dispute. Donc ils vont faire quoi? Ils vont se disputer. Et ils vont avoir leur projet. Non pas de sortir du déshonneur, sortir pour rebâtir, mais ils vont sortir pourquoi alors? Pour remettre les gens dans le malheur. Et pourquoi? Détruire. Et ça, c'est la différence entre celui qui suit la parole, qui marche selon Dieu, et celui qui marche selon son propre esprit, ses propres habitudes, sa propre manière de faire. On pourrait dire que verset 3, Tobija est un peu plus correct, puisque Tobija, c'est un ammonite, il était à côté de lui, donc il avait ses frères, il y avait Tobija. Ils ne sont pas du même peuple, hein, mais ils ont l'air de s'entendre. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit « Laissez-les bâtir ». On va dire ah, « C'est bien, laissez-les bâtir ». Voilà quelqu'un qui a un bon discours quand même, ah, il veut les laisser tranquilles. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait encore? Ah, il est moqueur aussi. Il est en train de dire quoi? De toute manière, si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Ils sont nuls, hein. Ils sont nuls. Franchement. Vas-y, laisse-les faire, c'est des nuls. Laisse-les faire, des nazes, quoi. Les gars, ils ne savent même pas faire ça, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Regarde un sacrificateur, un magistrat, machin, construire des murs. Ça ne va jamais marcher, hein. C'est pas leur boulot, hein. Allez, on lance un renard, là. Vous voyez ce que c'est qu'un renard, hein. C'est pas très lourd, hein. Il arrive et fait quoi? Ça se détruit. Et c'est un petit peu ça. Parfois, on se moque, et bien de là où nous sommes. Oh, c'est quoi cette église-là? Cette église-là? Franchement, tu crois qu'ils vont faire quelque chose? Ils vont bâtir quoi que ce soit? Ils ont quoi chez eux? Oh, ils sont 4, 5, 6, 10, bof. Parfois, nous sommes là. Et puis, ou alors, nous disons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent là? Ouais, c'est nul leur manière de faire là. C'est nul leur décision, c'est nul. Et nous sommes comme cela en se disant, en espérant que les murailles ailleurs, qu'est-ce qui leur arrive? Se détruisent. Et normalement, si vous avez vraiment à cœur eh bien, de rebâtir, vous n'avez pas prié pour que l'œuvre de Dieu se détruise, mais que l'œuvre de Dieu quoi? Ça bâtit. Et si vous avez des personnes qui ne savent pas bien faire, vous priez qu'ils apprennent à bien faire. Et dans une église, c'est ce que nous avons. Pourquoi est-ce que nous nous édifions les uns les autres? C'est pour que chacun puisse apprendre à faire. Mais lorsque vous n'édifiez pas, vous allez faire quoi alors? Vous allez vous moquer. Parce que les gens ne savent pas faire. Tobija, Sanballat, c'était leur attitude.
Mais lorsque les Juifs parlent, qu'est-ce qu'ils font, verset 4? Ils s'adressent d'abord à Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir ici une notion en se disant « Ah, mais ils sont durs !» Mais ils vont se baser sur ce qu'ils savent. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Écoute au Dieu comme nous sommes méprisés. Et ils ne parlent pas de leur force, de leur capacité, ils parlent au contraire de ce qui leur arrive, nous sommes méprisés. Maintenant, c'est à qui d'agir, selon les peuples juifs? Écoute, on va leur rendre coup pour coup. Irritation, colère. Non, il dit, fais retomber. Que ce soit toi, que ce soit Dieu qui règle le problème, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Actuellement, qui connaît la captivité et le pillage? Qui connaît ça là? Ce sont les Juifs. Et il est en train de lui dire quoi? Ils vont retomber leur parole là, qui est une parole de moqueur, fait retomber sur eux. Mais pourquoi ils disent cela? Est-ce que les Juifs connaissent cela? Est-ce qu'ils savent ce que c'est d'avoir des paroles qui sont à l'encontre de Dieu et que ça retombe sur leur tête? C'est bien ça le problème, c'est pour ça qu'ils ont été exilés. Donc ils savent ce que la désobéissance est. Il dit, fais-le pour eux, qu'ils comprennent ce que l'on a compris, qu'il ne faut pas s'écarter de la parole. Et ici, il y a une iniquité. Il dit, ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissaient. À un moment donné, il y a ce péché qui est toujours là et qui est toujours de quoi? Eh bien, de se présenter peut-être devant Dieu sans prendre compte ceux qui travaillent pour Dieu. Est-ce que l'on peut aimer Dieu, sans aimer son prochain? Est-ce que c'est possible de se moquer de son prochain et de dire « j'aime Dieu » ou de dire que je suis dans les projets de Dieu, que j'ai raison, que c'est la vérité que j'annonce, que je connais la vérité, et être incapable d'avoir soin de son prochain? La Bible nous l'a clairement enseigné, ce n'est pas quelque chose de possible. Si tu aimes ton Dieu, tu aimes ton prochain. Vous savez, même dans les 10 commandements, ça commence par Dieu, aimer Dieu, mais ça termine par son prochain. Il y a toujours cette remarque, c'est que c'est le lien. Et Jésus-Christ, lorsque vous voyez, est-ce qu'il aimait le Père? Ah oui. Est-ce qu'il aimait son prochain? Oui. Est-ce que ça se voyait? Oui. Est-ce qu'il y a eu une personne où il a dit « Ah, celui-là, franchement, je ne le supporterai jamais ». Mes amis, si vous étiez à la place de Jésus, c'est que vous lisiez dans la tête de tout le monde. Je crois qu'il y a très peu de gens que vous supporterez. On sait ce qu'on a dans la tête. Et lui, il nous a montré qu'il savait ce qu'il y avait dans la tête même de certains. Moi, j'imagine toujours, imaginer tout le temps qu'il a passé avec Judas à côté de lui. Judas qui avait une animosité, au final, il voulait vraiment, pour cet argent, le voir mourir. Et si vous aviez une personne qui déclarait littéralement, comme les Sambala, les Tobija, qui veulent vous voir mourir, quelle serait notre réaction? Une chose est sûre, c'est que Jésus a tout remis, non pas ma volonté, mais ta volonté au Père. Mais nous, qu'allons-nous faire? En tout cas, notre rôle, ce n'est pas d'attaquer les ennemis. Qu'est-ce qu'ils font au verset 6? Ils sont tenus à leur engagement. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Il ne s'agit pas ici d'avoir un cœur éparpillé vers les adversaires, mais un cœur toujours à rebâtir la muraille. C'est pour ça que nous venons à l'église. Pour quelle raison est-ce que nous sommes à l'écoute de la parole? Pour rebâtir la muraille et pour agir selon la parole de Dieu. Pour quelque chose qui est vraiment un projet de Dieu. Parce que si c'était ça notre projet, on peut avoir le projet d'acheter une salle. Vous êtes obligé d'être une église pour avoir un projet d'acheter une salle? Je ne pense pas. Votre projet, quel que soit le projet que vous mettez, est-ce que vous êtes obligé d'être des chrétiens pour avoir ces projets-là? Non. Par contre, pour changer d'attitude, pour se repentir, vous devez forcément avoir une vie qui est une vie dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu, une vie qui rebâtit, eh bien, les pierres qui sont à côté de vous, partout achever, eh bien, ce qu'il y a à achever dans l'église de Dieu. Et prendre à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija
les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens furent très irrités en apprenant que les réparations des murs avançaient et que les brèches commençaient à se fermer. Ils étaient irrités et en colère, et le niveau plus de irrité et en colère, c'est très irrité. Déjà, vous dites, quand vous êtes fâché, irrité, j'ai dit, c'est le comble, mais on peut encore faire pire. Et dans le mal, on peut toujours faire pire. Parfois, on va dire, pire que ça, c'est pas possible. Pire que ça, c'est toujours possible. Et ils sont très irrités, très en colère, c'est-à-dire que ça a commencé par cela, semer l'irritation et la colère. Ah non, en hébreu, il va dire quoi? Qu'aucune racine d'amertume. C'est pas une racine, parce que si vous mettez une racine, qu'est-ce qui va se passer? Ça va croître. Et c'est ça ici, leur irritation, leur animosité, dès que ça rentre, dès qu'on le laisse rentrer, ça va grandir. Jusqu'à vous mettiez à quoi? Ils étaient comment? Très irrités en apprenant qu'il y avait du mal devant eux, qu'il y avait les Juifs qui étaient en train de pécher. Parce que, non, ils étaient en train de quoi? De grandir. Ça ne nous est jamais arrivé d'être fâché parce que quelqu'un est en train d'avoir des choses qui sont bonnes dans sa vie. Vous connaissez le malheur des autres fait le bonheur des uns. C'est un adage, non? C'est normal, normalement. Normalement, le malheur des autres fait notre malheur et le bonheur des autres fait notre bonheur. Pleurez avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. Mais ici, ce sont des personnes qui quoi? Ils voient les Israélites qui progressent. Et ce qu'ils souhaitent, c'est que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'ils font au verset 8? Je vous rappelle, ce sont les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. Ce ne sont pas les mêmes peuples. Mais au verset 8, ils finissent par quoi? Se liguer tous ensemble. Est-ce que vous vous étonnez que lorsque nous souhaitons ramener le salut autour de nous, que nous le vivons, est-ce que ça vous étonne que les gens se liguent? Vous pouvez discuter de tout ce que vous voulez, mais quand vous allez commencer à parler de Christ et du salut, que vous preniez n'importe quelle religion, tout le monde va vous claquer la porte au nez. Et on se liguera. Ah non, là c'est évangélique, ils sont trop radicaux, quoi. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ, non. Non, chacun son prophète, chacun ses trucs, chacun ses... Mais peu importe, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Ils vont se liguer et ils vont attaquer. Mais qui vont-ils attaquer? Jérusalem. Si vous êtes attaqué dans votre vie parce que vous êtes dans les projets de Dieu, c'est une épreuve normale. C'est normal. Ne vous étonnez pas en vous disant « Ah, j'aimerais bien que ça ne m'arrive pas. » Non, pour que ça ne vous arrive pas, il faut être de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est être avec qui? Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. Donc vous allez faire quoi? Attaquer. Mais ici, ceux qui sont attaqués, c'est Jérusalem. Ceux qui ont l'animosité de ceux qui sont irrités, c'est Jérusalem. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous voulez vivre les choses de Dieu, vous allez avoir des attaques. Et parfois des attaques de gens juste à côté. C'était le cas ici. Tobija était juste à côté. On verra plus tard qu'il était même très 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 à côté. Il faisait partie de la famille d'un certain sacrificateur qu'on verra après. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on va s'arrêter sur ce verset 9. On ne va pas jusqu'au verset 15. On reprendra ça dans une deuxième partie. Mais au verset 9, il dit « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Il prie. Ça veut dire que qui va défendre? D'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu. C'est à Dieu qu'ils ont remis, c'est sur Dieu qu'ils comptent, et ils vont faire ce que Dieu demande, c'est veiller. C'est ce qu'on a aussi dans l'Église. Veiller. Et ils veillent quand? Une garde, jour et nuit. Bon, ça fait terrible comme emploi du temps quand même. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Comment ça, jour et nuit? Il n'y a pas un moment là où on a quand même un petit moment où on peut être tranquille, où on peut faire ceci, cela? Non, jour et nuit. Si vous savez qu'il y a une attaque, si vous savez qu'il y a un problème au milieu de Jérusalem, est-ce que c'est le moment de se reposer? C'est le moment de quoi alors? De garder. C'est vrai aussi dans l'Église. Quand il y a des problèmes, c'est souvent là que
la plupart des gens finissent par quoi? Par disparaître. Quand il y a des problèmes, tout le monde dit ouf, chacun ses problèmes. Hein. Moi, j'ai des trucs chez moi à faire, là, dans ma maison. Mais ici, quand ils prient Dieu, ils ont l'attitude que Dieu demande s'il y a des problèmes. On va défendre, on verra plus tard, au verset suivant. Mais là, ils sont en train de faire quoi? Ils établissent une garde jour et nuit pour défendre contre leurs attaques. Et ils défendent qui? Ils verront plus tard, mais ils se défendent. Eh bien, eux, ils défendent leurs frères, leurs sœurs, leurs fils, leurs filles. Ils défendent les uns les autres. Ils ne se défendent pas eux-mêmes, mais ils descendent les uns les autres. Et c'est ça dans une église. Si nous édifions, nous veillons aussi les uns sur les autres. Est-ce que c'est des versets que vous connaissez dans le Nouveau Testament? Pourtant, on est dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est un esprit différent qui les anime? Ce n'est pas un esprit différent. Ils font exactement ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui, mais c'est juste que c'est Israël. Nous sommes ici dans l'Église et nous avons des murs à défendre. Nous avons des murailles à bâtir. La question c'est, est-ce que vous êtes côte à côte? Est-ce que vous avez votre muraille? Est-ce que vous êtes prêts à défendre vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous priez pour cela? Ou vous êtes de ceux qui disent, ça ne marchera jamais le truc là, laisse tomber, on ne va pas rentrer dedans. Ça, c'est d'abord ici l'épreuve. Quelle est l'épreuve de notre vie? Qu'est-ce qui est éprouvé dans notre vie? Est-ce que vous le savez? C'est la foi. Ce n'est pas l'épreuve de nous-mêmes, c'est l'épreuve de quoi? De la foi. La foi, c'est votre confiance en qui? En Dieu. C'est pour ça que quand le problème arrive, ils prient d'abord qui? Dieu. Et ils font ce qu'ils ont retenu de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu, il savait que, selon ce que Néhémie a dit, que c'était dans les projets de Dieu qu'ils se rassemblent et qu'ils rebâtissent. C'est dans les projets de Dieu. C'est pour ça que quand on est dans l'Église, on fait exactement ce qui est dans les projets de Dieu. On n'invente pas des nouvelles choses. Hein. Après, ce n'est pas les mêmes murailles, peut-être. Mais en tout cas, les épreuves existent dans les projets de Dieu. Et ce que j'invite toujours, c'est à vous exhorter, à édifier les uns les autres, à renouveler quoi? Votre engagement devant Dieu. Toujours. C'est ce que faisaient ces personnes-là. On verra que certains ont lâché l'engagement. C'est verset 10, Judas. Il disait autre chose. Mais en attendant, Judas ne va pas quitter son poste. Pour quelle raison? Peut-être parce que les autres à côté ne se relâchent pas. Non plus. Mais il peut arriver que parmi nous, il y a des personnes comme Judas qui disaient quoi? Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ça peut arriver. Mais si nous sommes côte à côte, c'est pour ça que nous exhortons les autres, nous pourrons toujours terminer la muraille. Et que Judas soit re-encouragé dans tout cela aussi. Voilà, donc, ce message est là pour nous encourager à accepter l'épreuve déjà, mais aussi à savoir où est-ce que nous en sommes, de quel côté nous sommes, de quel côté de la muraille, on dira, de ceux qui bâtissent ou de ceux qui viennent pour la détruire, de ceux qui se moquent ou de ceux qui encouragent les autres, de ceux qui sont en colère et irrités ou de ceux qui prient pour remettre à Dieu. Que cela nous encourage à suivre Dieu toujours et à le laisser œuvrer par son Fils Jésus-Christ et l'Esprit qu'il nous a donné pour que nous agissions correctement selon sa vérité. Que le Père soit loué ainsi que son Fils Jésus-Christ. Amen.